Salut roulette de dés! Hey, je sais pas vous autres, moi j'ai eu des petits beaux cadeaux à Noël, check ça. J'ai une boîte ici, pis quand t'arrives, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai des dés faits en agate, esti. Merci mon amour. La grande aventure du jeu de rôle. Merci maman. Un petit livre en cuir pour prendre des notes. Thanks dad. Sans oublier mon Cthulhu qui réchauffe les souliers. Hein, check ça. C'est pas beau cette affaire-là? Oh! Les roulettes de dés. Hey, y a Dice Story qui ont partagé 7 questions, le bilan rôliste 2021. Puis moi ça, j'aime bien ça. Alright, fait que qu'est-ce qui clôt 2021 d'un point de vue rôliste? First of all, j'ai terminé ma game de Call of Cthulhu avec Compteur qui s'annule, c'était ben le fun. Point positif, c'est que Compteur c'est un fucking bon DM, Game Master, name it. L'ambiance est super chouette, l'histoire était super cool. Ça faisait vraiment longtemps que j'entendais parler de Call of Cthulhu, puis je suis vraiment content de l'avoir essayé. Sauf que là c'est fini, ça a été 7 sessions de 2-3 heures chaque. Beaucoup de plaisir, surtout avec du monde sympathique. C'est le fun. Puis d'un point de vue Dungeons and Dragons, la game des bâtards, c'est terminé. Un peu trop compliqué de trouver l'horaire pour tout le monde. Il y en a un qui pouvait plus être là jusqu'en janvier, puis tout. Puis là, ben, j'étais juste comme... Oh. Décourageant quand que le groupe commence à se disloquer un peu, puis là ben moi-même des fois je pouvais pas, puis là je pouvais plus chez nous. Fait que je repars en 2022 avec une nouvelle game qui se prépare, là, on commence ça dans 3-4 jours. Là. J'ai ben hâte, je vais vous en reparler. Question numéro 2, la belle découverte 2021. Eh bien super simple. Cthulhu Hack. Système facile à apprendre et efficace. Tout est là-dedans, j'aurais voulu connaître ça bien avant, pour vrai, j'en parlerai pas encore, je l'ai déjà fait. Ça a King Coche. Question numéro 3, le jeu de rôle le plus joué en 2021. Donjon Dragon. Mais je suis content cette année, j'ai quand même eu l'occasion d'en essayer comme des nouveaux, plusieurs différents, je vais te mettre de la lecture. Ça, je suis vraiment content de ça, mais c'est sûr que le bon vieux donjon, c'est ce que je connais le plus, puis c'est ce qu'il y a le plus de demandes aussi pour jouer, hein, fait que ça a pas mal été... Donc 50% de mon jeu de rôle, ça a été Donjon Dragon, puis l'autre 50%, c'est divisé en plusieurs pourcentages de différents jeux. Question numéro 4. Un univers de jeu, série ou roman qui mérite son adaptation en jeu de rôle. Là, je sais pas répondre à ça, parce que j'entends déjà comme 1 million d'échos de monde qui me disent que ça existe déjà. Fait que je vais nommer quelque chose que je suis sûr que ça existe pas, juste parce que le film était pas super bon. Non, pour vrai, le film, j'ai écouté, ça s'appelle Love and Monster. L'histoire d'un... C'est genre post-apocalyptique, le gars veut juste retrouver sa blonde, sort de chez eux, puis les animaux un peu partout autour sont devenus comme des mutants. J'ai trouvé ça super original, parce que, tu sais, c'est rien qu'un dude qui parcourt la terre avec son chien, puis qui se bat avec des crapauds géants, puis c'est comme pas super loin dans le futur. Il y a encore des maisons qui tiennent debout, sauf que c'est un peu tout croche. Mais je trouvais ça cool, le concept de survivalisme, pas trop loin dans le futur, puis avec des grosses bébites qu'on connaît, des animaux mutants. Je trouve ça le fun. Question 5. Une personnalité du jeu de rôle à mettre en avant. Chaîne, éditeur. Moi, j'ai bien de la misère avec ces mots-là, moi. Vous rappelez-vous de Marco? En avant San Patron? Ça s'en vient. Je sais qu'il pense à ses affaires et qu'il est à la veille de sortir sa chaîne, là. Fait que, avec ça arrive, je vais vous en parler, là. Ça s'en vient. Question 6 est tricky. Votre personnage de jeu de rôle préféré? J'en ai quand même vu 3-4 dans la dernière année, là. Pas facile. Je vais y aller avec le personnage de Rovali. D'une game de Donjon Dragon, j'en ai parlé. Il y a un sac sans fond qui s'est ramassé d'un puits sans fond qu'ils ont téléporté sur un autre plan. Je les avais prévenus que ça serait un plan un peu spatial dans l'espace. Je dis, si jamais vous voulez jouer une nouvelle race, là, parce que là, il y en a qui étaient morts avec la terrasse. Là. Si vous voulez jouer quelque chose, n'hésitez pas à prendre quelque chose d'un peu funky. Fouillez les races de Star Wars si vous voulez, amusez-vous. J'en ai un qui s'est pointé avec un Wookiee barbare. Je sais plus trop c'est quoi le nom de l'archétype, mais grosso modo, il y avait des aspects d'araignée avec lui, des espèces de pattes dans le dos. Puis j'ai juste trouvé ça fucking cool d'avoir un Wookiee barbare. Puis on avait comme fait un petit ajout à son personnage. Là. Quand il roulait un coup critique, un 20, ben il reroulait son D20. Puis s'il roulait un second 20, ben là, il y avait le pouvoir spécial des Wookiees qui était d'arracher les bras de leur adversaire. C'est jamais arrivé, mais à chaque fois qu'il roulait un 20, t'es comme ah ouais, vas-y, ah ouais, vas-y, ah ouais, vas-y. C'est jamais arrivé, mais ça aurait été le fun. Et question numéro 7, quel jeu vous voulez absolument jouer en 2022? Là, on a un peu de stock, là. Entre autres, j'en ai un que le nom ne vient pas maintenant. Là, je sais que je suis sur le point d'essayer les PBTA. Je vais essayer Mask. New Generation, je pense que ça s'appelle. Ça fait assez longtemps que je n'entends parler, faut qu'il passe. Delta Green, ça, c'en est un que je voudrais jouer. Peut-être moins absolument que Mask, mais je voudrais jouer. Il y a Fate que j'ai acheté, que j'ai lu, qu'il faudrait que je relise encore, mais que j'aimerais bien ça l'essayer, ça avec cette année. Il y a le RPG des Teenage Mutant Ninja Turtles de 80 qui était sorti aussi, j'ai ça quelque part. J'aimerais ça lire ça, voir de quoi ça a l'air. Pas sûr que j'ai le goût de jouer, mais je veux lire ça. Gros fan des ninjas ici.
Le jeu que je trouve pas le nom, il y avait des robots dedans. Asti, j'aime ça les robots, moi je veux jouer un robot aussi. Dread, Asti, qui serait temps que je joue à Dread avec la tour de Jenga, Asti, ça a l'air le fun, c'est différent, faut que j'essaye ça. Ça fait longtemps que j'essaye ça, je pense qu'il aurait fallu que j'y joue en 2018, ça fait longtemps que je le connais ça là. Bon, fait que by the way, c'était mon bilan rôliste 2021, merci à ceux qui ont pris le temps d'écrire ces questions-là, c'était bien le fun. Hey guys, c'était mon vidéo numéro 100. Asti, c'est malade sans vidéo. Je pensais jamais me rendre jusque là. C'était super le fun. Ciao, bye les rouleurs de dés.